Bonjour à toutes et à tous. Alors cette fois-ci, on va parler du stress et on va voir comment éviter de trop stresser lors d'un examen. Alors, je pense que la plupart des étudiants ont tous une histoire d'horreur à raconter, un petit peu à la Evil Dead, quand on ouvre une trappe dans une cave et qu'on tombe sur un poney mutant à exorciser. Il y a encore pire dans le cadre des examens. C'est soit qu'on est tombé sur un sujet qu'on ne connaissait absolument pas et du coup on a entre 4 et 6 et on n'arrive pas à terminer, ou alors on est tellement stressé qu'on n'arrive pas à gérer son temps et c'est pareil, on a entre 4 et 6 et on n'arrive pas non plus à terminer. Bon, je pense qu'en une seule vidéo, je n'arriverai pas à éradiquer totalement votre stress. Mais ce que je vous propose, c'est que cette fois-ci, on va innover, on va faire un super tuto, on va tous se mettre en combi rose et on va faire des exercices de yoga que vous allez pouvoir refaire devant la salle d'amphi. Bon, je pense que je ne suis pas du tout crédible, on va essayer autre chose. Le but de cette vidéo, c'est pas ça. On va pas avoir des exercices de respiration, vous en connaissez plein, et puis ça marche pas vraiment, hein. Moi, j'ai essayé plein d'exercices de respiration pour pas stresser quand j'étais étudiante. Ça ne marche pas. Voilà. La méditation non plus, par ailleurs, en tout cas pas sur moi. En revanche, il y a des techniques que vous pouvez utiliser pour éviter de trop stresser, et bon, je pense qu'elles fonctionnent quand même à peu près. Déjà, la base, alors on va rester déjà dans l'introduction, hein. Déjà, la base, on ne rédige jamais son devoir sur son brouillon. Jamais, 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 jamais. J'ai beau le dire, j'ai vu pendant des années des étudiants qui rédigeaient intégralement leur devoir sur leur brouillon et qui après viennent me voir en pleurant, j'ai pas réussi à terminer, je vous mets mon brouillon à l'intérieur. Sauf qu'il y a écrit des petites fleurs dessus, il y a des paillettes, il y a des machins, et puis il y a le nom de son mec à côté. Autant vous dire, votre correcteur ne lira pas votre brouillon, donc c'est pas la peine. Et ça rajoute du stress parce qu'on se dit, j'ai pas réussi à terminer mon devoir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à ne pas faire, mais ça on vous le dit aussi, mais bon, ça reste quand même la base, c'est ne pas faire d'impasse. Parce que se retrouver devant un sujet qu'on ne connaît absolument pas, ça c'est pourvoyeur de stress niveau 150, hein, et encore je suis sympa sur l'échelle. Donc on ne fait pas d'impasse et on apprend tout ce qu'il faut pour ne pas tomber sur un sujet qu'à l'examen on ne connaît pas, d'autant plus que savoir qu'on ne connaît pas tout son devoir, c'est aussi particulièrement anxiogène, hein, donc forcément particulièrement aussi quand on va faire un oral et qu'on se dit bon peut-être que l'examinateur va me poser une question sur quelque chose que je ne connais pas du tout. Donc on stresse en se disant ouh là là, si jamais je tombe là-dessus ça va pas aller, si jamais je tombe là-dessus ça va pas aller, pourvu que je tombe là-dessus. Et même si on arrive à tomber sur le sujet qu'on veut, on a tellement stressé en amont que du coup on ne sait plus rien dire. Alors, le final step, c'est mon côté Jean-Claude Van Damme, c'est bien évidemment l'examen. Il y a beaucoup d'étudiants qui pensent que ce qui est le plus important, c'est la préparation et qu'ensuite à l'examen, on vous demande de recracher tout ce que vous savez et qu'on vous demande simplement de redire ce que vous savez. Pourtant, vous pouvez être très bien préparé et totalement rater votre examen, notamment à cause du stress. Les raisons, elles peuvent être diverses, hein. Ça peut être un manque de temps parce que vous n'avez pas bien su gérer votre temps. Ça peut être aussi parce que vous n'avez pas bien lu le sujet, à cause du stress, encore une fois, où vous avez voulu aller trop vite et faire un total hors sujet. Ça, c'est des causes de ratage d'examen qu'on trouve assez souvent et qui sont généralement générées par le stress. Si je suis là, c'est pour vous donner une stratégie, parce que des stratégies, il y en a, hein, pour limiter le stress. Donc, quelle stratégie? Déjà, on lit très bien son sujet. On lit le sujet, que ce soit une dissertation, que ce soit un QCM, que ce soit un commentaire, que ce soit un cas pratique, on lit le sujet. Pourquoi? Déjà parce que comme ça vous permet aussi de savoir de quoi vous allez parler, mais en réalité, c'est exactement ça. Si vous faites une dissertation, il faut bien lire le sujet pour bien déterminer quel est le sujet qu'on vous demande et comment ce sujet il est formulé. De la même manière, si c'est un QCM, vous allez pouvoir scanner toutes les questions. Et déjà, si vous connaissez votre cours, vous allez voir qu'il y a des questions auxquelles vous saurez répondre et ça déstresse quand même déjà beaucoup. De la même manière, pour un cas pratique, moi je ne vous conseille pas de partir bille en tête dans le cas pratique, à lire la première question, à essayer d'y répondre. Regardez déjà l'intégralité du cas pratique, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça va vous prendre au maximum 5 minutes, parce que ça va vous permettre de voir qu'il y a plusieurs types de questions et qu'il y a des questions auxquelles vous savez répondre. Donc il va y avoir des choses qui vont être tout de suite familières et ça diminue considérablement le stress. Donc ça, c'est la première chose à faire, c'est prendre connaissance de l'intégralité du sujet et de l'intégralité de ce qu'on vous demande.
L'intérêt de cette première étape, c'est clairement d'éliminer le stress. Il faut bien dire, c'est stressant une salle d'examen. Il y a celui qui a ouvert une papeterie sur son bureau et qui fait tomber tous ses stabilos. Il y a celui qui renifle toutes les 3 minutes. Et puis il y a celui qui est en train de manger les 4 paquets de gâteaux en mettant des miettes partout et qui fait un bruit pas possible. Donc forcément, il faut que vous arriviez à vous concentrer, à vous mettre dans une bulle et à vous montrer qu'en réalité, vous avez cette capacité à pouvoir scanner les différentes questions et votre cerveau, il va continuer à y penser pendant que vous allez répondre au reste. De la même manière, il ne faut pas hésiter, si vous avez plusieurs questions différentes, à commencer par les questions qui vont être les plus simples à répondre pour vous, parce que ça va vous permettre aussi de garder toute votre énergie pour les questions qui vont être peut-être les plus difficiles ou qui vont vous demander le plus de réflexion. Bien évidemment, c'est dans le cas où vous avez plusieurs questions, pas si vous avez un commentaire d'arrêt. Mais ça va vous permettre d'éliminer en fait tout ce qui est plus simple pour éliminer une partie de la charge de travail et ensuite vous focaliser sur ce qui va vous demander un petit peu plus d'attention. Deuxième conseil, et celui-là je le répète assez souvent, donc je pense que vous le connaissez et j'espère que maintenant vous êtes très nombreux à le faire. Pour éviter de stresser, la meilleure des solutions aussi, c'est bien évidemment, comme vous connaissez parfaitement votre cours, c'est de vous marquer sur votre brouillon le plan de votre cours. Ou du moins le plan du sujet que vous devez aborder ou le thème de TD. Parce que ça vous permet du coup de vous vider en fait la tête des éléments. Les éléments, vous les connaissez, vous avez le plan qui est sur votre brouillon à côté et vous savez très bien que vous n'allez rien oublier. Donc ça permet aussi d'alléger considérablement le stress parce que c'est un petit peu comme si vous aviez dans votre poche votre cours. Vous savez déjà ce dont vous allez devoir parler. Et puis, troisième conseil pour éviter de trop stresser aussi, c'est bien gérer son temps. C'est pas évident de bien gérer son temps parce que c'est vrai que quand on se retrouve devant un sujet qui nous semble très compliqué ou une question à laquelle on se dit qu'on ne sait pas répondre, on va perdre plus de temps à paniquer devant qu'à savoir répondre à la question et à se demander comment on va réussir à répondre à la question. D'où le conseil que je vous ai donné juste avant de commencer à répondre aux questions que vous savez le mieux gérer. Si vous avez plusieurs questions, il faut déjà diviser votre temps. Vous divisez par autant de questions que vous avez le temps dont vous disposez. Vous enlevez aussi 10 minutes parce qu'il faut laisser aussi du temps pour vous relire. Mais voilà, il faut bien rester dans un timing qui est un timing strict. Si vous avez un commentaire ou une dissertation à faire, le mieux c'est de considérer qu'il faut à peu près 1h30 à 1h45 pour avoir son introduction et son plan et le reste pour sa rédaction. Et encore une fois, on ne rédige jamais l'intégralité de son devoir sur son brouillon. Si vous êtes cadré dans votre tête, si vous êtes cadré de cette façon-là dans votre gestion du temps, ça va aussi largement diminuer votre stress. Alors de manière générale, c'est vrai qu'il y a beaucoup de conseils qu'on pourrait donner pour diminuer son stress et je pense que ça pourra même faire l'objet d'autres vidéos parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, en 3 minutes, c'est les conseils principaux. Je vous déconseillerais bien évidemment d'arriver beaucoup trop fatigué le jour de l'examen. Je pourrais aussi vous dire d'éviter de relire vos notes jusqu'à la dernière minute, mais c'est ce que je faisais moi, donc je ne vous le dirai pas. Si ça vous tranquillise, faites-le. N'hésitez pas, parce que de toute façon, on a aussi chacun nos méthodes et on a aussi chacun nos matières de décompresser. Il vaut mieux éviter de passer une nuit blanche, ça c'est une évidence. Essayez de vous organiser également dans vos révisions, parce que le stress, il vient aussi de la période de révision. Il n'est pas que pendant l'examen, il est aussi en amont. Donc si vous vous organisez pour éviter de réviser une matière en 2 jours, c'est sûr que vous arriverez bien plus tranquillisé le jour de l'examen. Mais au final, si je peux vous dire une chose, c'est tout à fait normal de stresser. Moi, je suis moi-même une grande stressée, ça ne se voit pas forcément et je peux vous assurer que quand j'étais étudiante, j'étais très stressée les jours d'examen. C'est pas pour autant que ça empêche de réussir. Il faut juste arriver à gérer un petit peu ce stress-là pour pas qu'il vous grignote de l'intérieur. Mais c'est parfaitement possible et c'est parfaitement normal de stresser aussi.